c'est pas la question qu'on se pose aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui se pose cette question. Est-ce qu'il y aura peu de monde à être sauvé? D'abord, ça veut dire quoi, être sauvé? Ça veut dire beaucoup de choses. On pense bien sûr à ceux qui sont sauvés quand ils se noient. On peut penser aussi, si je me suis levé un peu tard, je suis parti un peu trop tard, et alors j'arrive tout juste à attraper le bus, alors voilà, sauvé, sauvé. Mais voilà, être sauvé, c'est pouvoir participer à la fête. C'est pouvoir participer à la fête. Parce que Jésus nous parle d'un festin. Un festin dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quelque chose de bien mystérieux, mais Jésus nous en parle souvent dans l'Évangile. Et il faut essayer de faire des recoupements entre tout ce que dit Jésus dans l'Évangile pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'est le royaume de Dieu, pour ne serait-ce qu'avoir envie de ce royaume. Quand on parle de sauver, d'entrer dans le royaume, je pense déjà à un exemple dans l'Évangile où il y a une femme qui est en train de, enfin, voilà, qui est prise en flagrant délit de tromper son mari, et alors des gens l'amènent pour qu'on lui jette des pierres. Et puis voilà, Jésus parle à ceux qui veulent lui jeter des pierres et ils finissent par partir. Bon, voilà une femme qui est sauvée, et Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Voilà. Alors il lui reste encore quelque chose à faire pour être vraiment dans la fête. Mais il y a d'autres exemples dans l'Évangile. Je pense à cette femme c'est une parabole de Jésus, cette femme qui a perdu une pièce d'argent, 1 sur 10, ça fait quand même le 10e de sa fortune. Alors elle fouille partout, et puis elle finit par retrouver sa pièce. Alors voilà, elle est sauvée, elle a retrouvé sa pièce, et voilà de la joie pour elle. Et puis un autre exemple avec ce berger qui perd une de ses brebis. Alors il va dans la montagne ou dans le désert, il court toute la journée pour la chercher, et il finit par la trouver. Voilà de la joie aussi. Et puis cet homme qui a deux fils, il y en a un qui s'en va, voilà, il veut récupérer tout de suite son héritage et il gaspille tout, et il commence surtout à gaspiller sa vie. Voilà. Et puis quand il est au fond du trou, eh bien, il pense à revenir. Voilà. Et alors, quand il retrouve son père, vous connaissez bien cette histoire, eh bien, il a une joie, et son père a une joie que lui-même n'imaginait pas. Hein. Voilà. Jésus nous parle toujours de joie, et alors le père fait un grand festin à son fils. On voit aussi un autre exemple où